Penser en équipe, c'est un espace-tiers qui est indispensable en appui du professionnel. C'est vrai qu'on peut chacun, dans notre travail, avoir notre pensée propre, nos impressions, notre façon de gérer les choses. C'est sûr que être deux ou plusieurs, c'est déjà apporter une différence par rapport à ma façon de percevoir les choses. Euh, c'est parfois dans la différence à la fois au niveau des disciplines présentes, selon l'équipe dans laquelle vous êtes, s'il y a des éducateurs, des assistants sociaux, psychologues, ou dans une crèche aussi, il peut y avoir des personnes différentes, ou même dans une école, entre les enseignants, la direction. C'est intéressant de considérer les autres comme apportant des parts autres, des lectures différentes que celles que j'ai l'habitude d'avoir moi, et vont y trouver leur place, bien sûr nos disciplines, nos formations de départ, mais finalement aussi nos ressentis, nos émotions, tout ce qui est de l'ordre de notre subjectivité, qui vient colorer en fait la façon dont on perçoit la situation, mais on ne peut pas prendre cette coloration comme une vérité. Et c'est dans la confrontation entre nos différentes subjectivités qu'on va euh, peut-être voir en quoi ces colorations ont du sens, pour mieux comprendre la situation. Et en tout cas, ça va nous aider à nous dégager de nos filtres. On peut penser aussi à des filtres d'ordre culturel, de l'expérience dans notre propre vie ou en fonction de ce qui s'est passé dans nos familles. Tout ça, c'est à la fois la richesse de notre subjectivité, mais aussi des filtres pour lire les situations. Et donc, la confrontation d'avis différents dans une équipe, chacun avec ses parts subjectives à lui, nous permet d'approcher un tout petit peu ce qu'est sans doute la réalité de la famille, de l'enfant qu'on veut aider, et ça introduit aussi la complexité. Donc c'est vraiment, quand on parle d'un espace tiers, c'est d'abord un espace-temps où on prend le temps de se réunir, c'est pas entre deux portes, ça demande de s'asseoir, de prendre le temps, de gérer un peu comment vont se passer les échanges, de supporter, que ça crée des différences, des tensions, mais en tout cas, c'est ce qui va permettre d'éclairer le professionnel sur la lecture de la situation, son attitude à lui, d'ouvrir des nouvelles pistes pour rencontrer les patients qu'on va revoir ensuite.